Attends, il faut que je réfléchisse. Personne ne demande. Voyons voir. Oh non, une vieille femme grosse. La dernière fille était ronde. Celle-ci est grosse. Oh non. Que se passe-t-il, les gens? Dans cette émission, on aime réagir à ceux qui essaient de faire face. Aujourd'hui, nous réagissons à des femmes confrontées à la perte de leur beauté alors qu'elles font des rencontres dans la quarantaine. Je précise que je ne suis pas pessimiste. Il y aura toujours des personnes qui s'en sortiront, peu importe leur situation. Mais en tant que femme de 40 ans, tu as une perte de pouvoir d'achat sur le marché et tu peux essayer de t'en sortir en blâmant tout le monde ou accepter la défaite et la perte. Les femmes n'acceptent pas très bien les défaites, donc je ne pense pas que ça ira dans notre sens, mais bon, tout peut arriver. Alors, voyons ce que ces charmantes dames ont à dire. Est-ce trop demander à un homme de 45 ans sur une appli de rencontre? Oui, On a un match. On discute mardi. Il me demande si je veux prendre un verre, donc ça a l'air super. Alors, que penses-tu de samedi? Mon samedi est libre, donc j'ai de la chance. C'était tout. C'était la seule réponse. Donc, mercredi matin, je me réveille et je dis, donne-moi juste, tu sais, l'heure et l'endroit et c'est un rendez-vous. Il lui a fallu toute une journée, genre, oui, car il envoyait des messages à de jeunes femmes. Je veux dire, on sait ce que c'est. Est-ce qu'on peut juste, tu sais, genre, si un homme comprend que si une femme lui répond lentement, c'est qu'elle parle à quelqu'un de mieux. Donc ça aussi, tu sais, il faut juste, tu sais, la médiane, c'est le message, mesdames. nous sommes maintenant jeudi et il répond en disant qu'il connaît 2 endroits dans 2 quartiers différents, mais que si c'est trop loin, il peut trouver un autre endroit. J'ai dit, non, c'est parfait, aucun problème. C'était jeudi à midi. Le rendez-vous est samedi. Jeudi passe, rien. Vendredi passe, rien. Samedi, je me réveille et commence ma journée. Le matin, il m'envoie « Salut, je sais que tu aimes le baseball. Tu aimes aussi le foot américain? Oui, je suis dehors au marché de producteurs pour des courses. » Il est environ 10h, 10h30 à ce moment-là. Oui, il a envoyé des messages à 5 femmes, c'est pour ça. Franchement, les filles, c'est embarrassant. Tu n'es pas autant désirée que d'autres femmes et ce n'est pas grave. On prend tous des revers dans la vie, alors encaisse cette défaite et arrête de te voiler la face. Il m'a dit « Tu veux regarder le match des Rams en playoff ou le match wild card? » J'ai répondu « D'habitude, j'adorerais, mais c'est à 1h30. Donc, il me faudrait un peu plus de préavis que ça. Mais j'ai réservé ma soirée pour qu'on aille boire un verre parce que je ne sais pas à quelle heure. On y va à 5h, on y va à 8h. Je ne sais pas, je ne peux rien prévoir pour ce soir parce qu'il n'a rien fixé. Oui, car tu estimes qu'il a une grande valeur sur le marché sexuel. C'est la seule raison pour laquelle tu agirais ainsi avec lui. Elles choisissent, souvent sans toi, il faut accepter la défaite. C'est triste même si j'ai demandé. Il a dit, pas de souci, on se retrouve toujours pour un verre. Je pensais que ça allait permettre de clarifier le programme, mais non, toujours pas de réponse après ça. J'ai laissé passer un peu de temps parce que j'avais déjà demandé où et quand, et je ne veux pas être insistante, mais il est déjà 1h30. Et moi, qu'est-ce que je suis censée faire? Je suis censée juste m'habiller et m'asseoir sur mon canapé à partir de genre 16h30 et attendre qu'il m'envoie un message. Je ne sais pas. Donc, D'accord, ajoutons une touche de stratégie féminine. Tu dois juste continuer à paraître heureuse et un peu coquette. Laisse-moi réfléchir à ça. Qu'est-ce que je ferais à ta place? Envoie des nudes. Je plaisante, vraiment. Oui, tu sais, parce qu'il faut lui faire comprendre que tu te brades à un prix très, très bas. j'ai l'impression de devenir désagréable et agacée. Et je sais que je suis du genre perfectionniste et que j'aime avoir un plan. Mais là, ne rien avoir du tout alors que c'est censé être ce soir, ça me dérange. Et j'ai l'impression qu'on attend de moi que je garde toute ma journée libre pour lui, pour quelque chose dont je n'ai même pas les détails. Et j'ai l'impression qu'on ne respecte pas trop mon temps. Genre, lui, il vit clairement sa journée normalement. Donc, est-ce que je dois juste faire pareil et me dire, tant pis, désolé, j'ai jamais eu de nouvelles. Oui, écoute, tu peux faire d'autres plans si tu veux, mais c'est une façon de contrôler. S'il t'envoie un message, tant mieux. Sinon, tu n'y peux rien. Donc, Je suis censée avoir un rendez-vous dans 90 minutes et je n'ai plus de nouvelles de cet homme depuis 2 jours. Oui, je pourrais lui envoyer un message, mais je choisis de ne pas le faire. encore une fois, les jeunes hommes disent qu'ils se font ghoster. Ça vous plaît, les vieilles dames? Accepte juste la défaite. Si tu es intéressé, Jusqu'où irais-tu en voiture pour coucher avec elle? Dis-le en commentaire. 5 minutes, tu accepterais? si tu n'es pas intéressé, tu n'iras pas. La plupart des femmes n'iraient pas non plus.
Je pense que j'irai quand même, juste parce qu'on devait se retrouver à un food truck et j'ai faim. Donc, je crois que je vais juste me préparer et y aller parce que j'ai besoin de faire le plein de toute façon. Alors, je vais faire le plein puis aller chercher à manger. S'il ne vient pas, ce qui semble probable maintenant qu'il ne répond plus, alors je vais juste le retirer de mes contacts et passer à autre chose. Et s'il vient, En fait, ce n'est pas une mauvaise, tu vois, ce n'est pas une mauvaise façon de faire les choses. avoir une conversation sur les attentes, parce que c'est bizarre de ne pas parler à quelqu'un pendant des jours avant un rendez-vous et de ne pas confirmer. Aussi, pour te donner le contexte, c'est après qu'on ait parlé de ma maladie chronique. Donc, Oh non, eh bien, tu n'aurais pas dû lui dire ça. ça pourrait en faire partie. Il reste maintenant 1 heure avant notre rendez-vous et je n'ai toujours pas eu de nouvelles de lui. Donc, je dois supposer qu'il ne viendra pas. Cependant, je vais sortir toute seule. Voyons s'il se pointe. Qu'il vienne, puis on discutera. On devait se voir à un food truck, donc c'est décontracté. Donc voilà la tenue. C'est lui qui y perd. Pas vraiment, t'es moyenne. De plus, tu es en surpoids. Choisis un combat. 15 minutes avant que nous soyons Un peu vieille et en surpoids. Ici, il faut choisir un combat. Être mince. censés nous retrouver et je suis là. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles de lui. Bon, ça a changé environ 5 minutes après ce dernier extrait. Il m'a envoyé un message en disant qu'il était là. Et j'étais là, vraiment. Donc, on s'est assis et on a parlé de plein de choses différentes. J'ai été super distraite et j'ai complètement oublié que je voulais lui parler du manque de communication. On est resté ensemble 2 heures, manger des baobans, on a Waouh, il est venu. Je ne m'y attendais pas. du café, du thé, on a parlé de plein de sujets. Un gars très sympa, Pas intéressé. Je ne suis pas vraiment sûre qu'il y ait des étincelles de mon côté, mais il est demisexuel. C'est ce qu'il dit sur son profil, en tout cas. Et il n'arrête pas de parler de relations qui prennent du temps, de tout ce genre de choses. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que ça prendra un peu de temps. Et ensuite, on est allé à la voiture. Il m'a raccompagnée à ma voiture et j'ai voulu lui faire un câlin. Je pense qu'il voulait m'embrasser, mais je l'ai seulement enlacé. Si tu es demisexuel, pourquoi vouloir embrasser au premier rendez-vous? Oui, parce que t'es vieux. Ils n'attendent pas, tu sais. Parce que ça me rend méfiante envers toi et ça me fait penser que tu mens sur le fait d'être demisexuel. Il a aussi dit qu'il vit avec ses parents, même s'il a dit mes parents vivent avec moi. Et je me suis dit, est-ce que c'est culturel? Je pense que vous vous méritez l'un l'autre. Un truc culturel parce que Vous vous méritez l'un l'autre. il est coréen. Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste que j'essaye d'économiser de l'argent? Ils essaient d'économiser parce qu'il a dit qu'ils étaient à la retraite. Et évidemment, le coût de la vie en Californie est fou. Et il a un travail, un bon travail. Je doute qu'il gagne beaucoup car il travaille dans une association caritative. Il n'a rien proposé de payer. Je viens de m'en rendre compte, mais ça va. Partager l'addition lors d'un premier rendez-vous ne me dérange pas. C'est juste que oui, je ne m'en étais même pas vraiment rendu compte jusqu'à maintenant, donc je ne sais pas. Je prends un peu de temps pour réfléchir si j'ai envie de ressortir avec lui, si je préfère qu'on reste juste amis ou si ça me va de ne plus le revoir. Je viens de réaliser que c'était mon premier rendez-vous depuis... Attends, il faut que je réfléchisse. C'est parce que personne ne l'invite à sortir. Bon, voyons. Oh non, vieille femme grosse. La dernière était ronde, celle-ci est grosse. Oh non. Troisième rendez-vous très gênant la semaine dernière. Je voulais ton avis pour savoir si j'ai mal agi. Les 2 premiers rendez-vous se sont très bien passés. On a bien discuté et partagé un bon moment. À part un câlin à la fin, pas de contact physique. Il m'a montré son intérêt et j'ai fait de même. On était sur la même longueur d'onde. On a prévu que j'aille chez lui voir un film. Il m'a demandé si j'étais ouverte à plus de contact physique. J'ai accepté, on est d'accord. Tout va bien. Ce jour-là, je vais acheter son carré au citron préféré dans une boutique locale pour lui faire une surprise. Il m'a demandé ce que je voulais boire et manger. Je vais dire beaucoup. Que veux-tu manger? Elle répondra tout. Tout va bien pour l'instant. Il m'a envoyé un message 3 ou 4 heures avant. Tu viens toujours ce soir? Et moi, passé? Bizarre, d'accord. Je ne connais pas ce terme, je ne l'utiliserai pas, mais j'ai accepté. Je suis arrivée chez lui vers 19 heures, on avait prévu de regarder un film, tout était prêt. Il avait acheté des chips et du fromage et il m'a apporté un root beer. C'était super. J'ai trouvé très attentionné qu'il ait acheté des snacks pour moi. Je m'assois sur son canapé en L pendant qu'il les prépare, assise au milieu. Il apporte les snacks et s'assoit à environ 1 mètre de moi. Il devrait se pencher pour me toucher. Je trouve cela étrange, mais il est respectueux. Il l'a toujours été. Le film commence, il reste loin de moi,
Je trouve ça étrange et commence à me sentir mal à l'aise, car c'est lui qui voulait un contact physique. Et puis je le vois ouvrir son téléphone et commencer à envoyer des messages. Je me dis, bon, ce n'est pas grave, il répond juste à un message, tu vois. Et quelques minutes plus tard, il recommence. Et il continue à envoyer des messages pendant tout le film, assis à 1 mètre de moi. On discute et plaisante sur le film qui était drôle. Et puis le film se termine. Et je me dis, bon, peut-être que maintenant, tu vois, il va y avoir un contact physique, quelque chose comme ça. Mais non, il commence à parler de cette série télé. Et puis, il fait un commentaire sur Highlander, la série télé, et il dit, ouais, je mets Highlander quand je veux que les gens partent. Quand des filles sont chez moi, je veux que les gens partent. C'est un commentaire bizarre, mais je prends ça comme un signe. Il est temps de partir. Il n'a pas mis Highlander, c'était juste bizarre. Donc, on discute. On est un peu... Oui, tu étais trop grande pour qu'il couche avec toi. Passons à la suite. Lex, parlons de tes problèmes, les filles. Je ne sors pas avec quelqu'un parce que je vis à Los Angeles et les hommes ici sont beaucoup trop féminins à mon goût. Donc, mais moi, J'aime le côté féminin. Les hommes dont elle se plaint, c'est son style. Elle aime donc les mecs bohèmes. Sinon, pourquoi être à Los Angeles? Tu pourrais être à Houston, où il y a surtout des plateformes pétrolières, non? mais parfois j'avais un peu d'espoir et j'allais sur une appli genre Hinge et je lisais les profils des hommes et je regardais mes likes. Et je dois te dire, ils ne font même pas d'efforts. Genre, je lis les profils des mecs. Regarde, elle est attirante. Beaucoup de mecs vont le faire. Donc, oui, le problème à Los Angeles, c'est qu'il y a des hommes masculins. D'accord, il y a des hommes masculins partout. Il y a des pompiers, il y a des ouvriers. Si tu aimes ça, alors il y a un gars prêt à le faire. Ils sont tous sur Instagram, qu'ils aient 40, 50 ou 60 ans. Ils mettent un Instagram, je ne comprends pas pourquoi. Moi-même, je ne le mets pas. Leurs phrases d'accroche sont vraiment les pires. Ils mettent des trucs du genre la première tournée est pour moi si tu devines mon équipe de foot préférée. C'est vraiment des trucs qui repoussent, ils ont les pires, Attends, les hommes n'aiment-ils pas le football? les poses, les pires photos. Et en la regardant, c'est juste waouh, c'est tellement dégoûtant. Mais qu'est-ce qu'elles font même sur ces applis? Je ne comprends pas qui peut être attiré par ça, sans parler du fait qu'elles ont toutes l'air d'avoir traversé la Troisième Guerre mondiale. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, est-ce qu'elles ont des rendez-vous? Franchement, elles devraient faire un peu plus d'efforts. Allez. D'accord, ils feront plus d'efforts pour les femmes plus jeunes, pas pour vous. Désolée, mesdames. Bon, j'imagine que ce n'est pas une série si je n'en fais pas plus d'un. Deuxième épisode de sortir avec quelqu'un après 40 ans. Donc, je fais des rencontres depuis presque un mois, environ un mois. Je suis sortie à 7 rendez-vous, je crois. Donc, je vais juste les passer en revue, je suppose. D'accord. Donc, premier rendez-vous, on a eu une conversation par texto incroyable. Je veux dire, littéralement, c'était comme parler à une version masculine de moi-même. Bref, c'était génial. On s'est retrouvés dans un pub super mignon. On a passé un bon moment. Puis on a décidé d'aller dans un endroit plus calme. Au final, on a visité plusieurs lieux. La conversation était agréable. Il était adorable. Il était un peu plus hyperactif que ce à quoi je m'attendais, mais il m'avait prévenu. On était au dîner et on avait une super conversation avec notre serveuse. Elle était beaucoup plus jeune. Je l'adorais. Et il la préférerait à toi. Et il a fini par Demander un numéro. en simulant un orgasme, et je ne parle pas de son repas devant elle. Oh non. Oui, donc je ne lui ai plus jamais reparlé après ça. Oui, s'il s'en était soucié, il ne l'aurait pas fait. Qu'est-ce qu'on en pense? Il a sans doute pensé, tant pis, je fais ce que je veux. J'ai rencontré un homme sur le vrai site match.com. On a discuté pendant quelques jours. Il m'a dit, j'aimerais t'inviter à un rendez-vous. Voici mon numéro de téléphone. J'ai dit, c'est très gentleman de ta part. J'aime beaucoup ça. Tu es grand, tu as de bonnes qualités, tu as l'air d'une personne correcte. Allons-y. Et voici notre conversation par message. Il m'a envoyé son numéro de téléphone à 14h45 à 15h15. J'ai envoyé un message à ce numéro et j'ai dit « Salut, beau gosse avec les mains en cœur marron, genre bronzé. » Et il a dit « Salut, comment tu vas ?» Et j'ai répondu « Bien, je viens juste de rentrer à la maison. Et toi ?» Et il a dit « Ça va, je ne peux pas me plaindre, mais qui est-ce ?» Oui, il a envoyé son numéro à genre 5 personnes.
Et ensuite, je n'ai pas répondu. Oui, elle a répondu. Elle a découvert qu'elle partageait un homme et va coucher avec lui. Et elle n'a pas répondu. Et il a dit, tu es là? MDR, point, point, point. J'ai dit, si tu n'es pas sûr de savoir qui je suis certaine que je ne suis pas la bonne pour toi. C'est d'un culot incroyable. Franchement, quand elle était jeune et séduisante, si un mec était très possessif dès le premier rendez-vous, elle aurait pensé, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu vois, je parlais récemment avec quelqu'un et il me racontait qu'il y avait une fille qu'il aimait vraiment ou blablabla. Je lui ai dit, tu ne l'as jamais rencontrée. Il m'a confirmé ne jamais l'avoir vue. Il parle juste sur FaceTime et je lui ai demandé, tu t'intéresses à une fille que tu n'as jamais rencontrée? Ça fait un peu gay. Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.